Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Macky Sall investit candidat à la présidentielle de février prochain au Sénégal. Il annonce pour l'occasion que l'accord sur le gaz frontalier entre le Sénégal et la Mauritanie sera finalisé la semaine prochaine. Nouakchott s'apprête à accueillir le prince héritier d'Arabie Saoudite, une visite qui scelle les relations stratégiques entre Nouakchott et Riyad. Et la vie reprend enfin ses droits à la Sokojimka. Les habitants du quartier retrouvent leur maison après qu'ils en aient été chassés par la montée des eaux lors des hivernages précédents. Merci d'être avec nous. Au Sénégal, la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, a investi Macky Sall comme candidat pour la présidentielle de février 2019. Cérémonie grandiose à Dakar en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président de la République mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz. Après avoir défendu son bilan, Macky Sall a annoncé qu'il sera à Nouakchott dès la semaine prochaine pour consolider l'accord relatif au gaz découvert entre les deux pays. Le chef de l'État sénégalais a aussi manifesté son désir de poser la première pierre du pont de Rosso dans quelques mois avec son homologue, le président mauritanien. Cette participation du président Mohamed Ould Abdel Aziz à l'investiture de Macky Sall comme candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de février au Sénégal confirme le rétablissement de la confiance entre les deux hommes après les mésententes nées de la crise gambienne. Ces dernières années, nous avons, avec notre frère et ami, son Excellence Macky Sall, œuvré à approfondir davantage ces relations de manière à ce qu'elles servent le plus efficacement possible l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Tout au long de ces années, nous avons apprécié en lui son leadership et la force de son engagement à renforcer davantage les liens de coopération entre nos deux États et consolider les relations de fraternité entre nos deux peuples frères. Excellences, Mesdames et Messieurs, en Mauritanie, nous pensons que l'une des conditions fondamentales du développement d'un pays, c'est de faire du jeu démocratique, libre et transparent le seul régulateur de la vie politique. Sécurité renforcée, des drapeaux saoudiens et mauritaniens tout le long des avenues de Nouakchott, ce sont les prémices de la visite du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qui est attendue demain à Nouakchott. Une visite qui devra sceller les relations stratégiques entre les deux pays. Nouakchott qui est en pointe dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, mise gros sur ce déplacement princier pour financer son engagement militaire contre les djihadistes et soutenir le rythme de sa croissance économique. Le partenariat entre les deux pays a connu une impulsion substantielle ces 2 dernières années avec la participation saoudienne à la réalisation de plusieurs projets de développement. L'échange des anciens billets de banque contre les nouveaux est devenu un métier chez certains jeunes commerçants. Ils achètent les anciens billets d'Ouguiya avec les citoyens à des prix très abordables. Ces mêmes billets sont ensuite échangés à la Banque centrale de Mauritanie à des taux importants. Un reportage de Hamaoula Diagana. Mégaphone posé sur la voiture, ancien billet d'Ouguiya en main, ces jeunes occupent les carrefours et les abords des marchés. Ils ont adopté comme travail l'échange des anciens billets de banque contre les nouveaux. Ça, c'est notre activité. On y trouve notre compte. Il y a des jours où ça marche très bien. Nous collaborons avec des gens. Nous avons des contacts à la Banque centrale pour effectuer l'opération d'échange des anciens billets contre les nouveaux. Les anciens billets d'Ouguiya circulent toujours dans la ville de Nouakchott. Depuis la dernière réforme monétaire, les billets d'Ouguiya ont été changés avec une nouvelle gamme de monnaie. La Banque centrale de Mauritanie avait donné un délai de circulation pour les anciens billets qui est presque à terme. Je suis au marché L'Hmoum.
J'échange les anciens billets de banque contre la nouvelle monnaie. Les autorités ont laissé entendre qu'à partir de ce mois, il ne sera plus possible d'utiliser l'ancienne ouguiya. Mais si l'État prolongeait encore le délai, ce serait une bonne chose. L'échange d'anciens billets de banque contre les nouveaux, un métier qui rapporte pour ces jeunes commerçants. Une activité rentable, éphémère tout de même. Nous le disions donc dans les titres, la vie reprend ses droits progressivement dans le quartier Sokojim-Ka à Nouakchott. Les stigmates des inondations sont toujours visibles, attestant du drame que les habitants ont connu pendant plusieurs années. Les habitants qui sont partis sont en train de revenir, mais ce retour a un prix. Ce changement du cadre de vie des populations serait lié aux travaux d'assainissement engagés par les Chinois. Un reportage de Séré Sidibé. La Sokojim-Ka. L'évocation du nom de ce quartier fait forcément penser aux inondations. Le quartier reprend petit à petit du poil de la bête. La nappe s'est asséchée, l'eau s'est retirée progressivement et les habitants sont de retour. La situation commence à changer vu les nouveaux canalisations et l'eau commence à disparaître. Donc les gens, comme ici par exemple la mosquée était inaccessible, ici cette route c'est impraticable. Le retour de la population dans le Sokojim, c'est surtout l'eau qui emmerdait les gens avant. Les gens ne pouvaient même pas rentrer dans leur maison à cause de l'eau. Mais maintenant, avec la canalisation des Chinois, ça va mieux. Le comeback des populations est visible à travers les chantiers et les travaux de réhabilitation. Mais pour engager des travaux de reconstruction ici, il faut avoir de gros moyens. Ceux qui sont revenus, c'est ceux qui ont eu les moyens de reconstruire leur maison, de bien reconstruire leur maison pour revenir. La majeure partie ont vendu leur maison. Par exemple, cette maison que vous voyez là, elle est vendue. Celle qui suit, elle est vendue. Et l'autre est vendue. Et s'il y avait vraiment des solutions, ces maisons ne seront pas vendues. La revitalisation du quartier des Sokojim est amorcée. Certains habitants peinent encore à y revenir. Ils gardent encore de mauvais souvenirs. Cette amélioration du cadre de vie des populations des Sokojim est le résultat des travaux d'assainissement engagés par l'État à travers une société chinoise. C'est un soulagement pour les populations. Mais hors micro, les habitants des Sokojim regrettent le manque de soutien de la part des pouvoirs publics en termes de dédommagement à la hauteur des sinistres qu'ils ont vécus des années durant. 5 personnes, dont 4 gendarmes, ont été tuées par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule hier à Bungu, localité de l'est du Burkina Faso. Un véhicule de la gendarmerie en mission d'escorte a explosé à son passage sur l'engin. Et c'est cette explosion qui a provoqué la mort de 4 gendarmes. Une source sécuritaire a donc confirmé cette information et a précisé qu'un civil a également péri. Donc le bilan a été porté à 5 morts. L'équipe de gendarmerie effectuait une mission d'escorte de travailleurs du site aurifère de Bungu. Les attaques avec des engins improvisés ont débuté au mois d'août et se sont multipliées depuis, coûtant la vie à une quarantaine de personnes. Et le 41e président américain George Bush est mort hier à l'âge de 94 ans. L'annonce a été faite par son fils George W. Bush. Le porte-parole de la famille, Jim McCarthy, a indiqué que l'ex-président républicain est mort un peu après 22 h hier, soit 8 mois après le décès de sa femme, Barbara Bush, avec qui il a été marié pendant 73 ans. Président des États-Unis de 1989 à 1993, George Bush père avait été hospitalisé au printemps dernier pour le traitement d'une infection qui s'était répandue dans son sang. Près de 24 heures après l'annonce de la décision de la Confédération africaine de football, la CAF, de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le gouvernement camerounais a réagi aujourd'hui par la voix du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary. Présente en conférence de presse, l'homme politique a dénoncé une injustice flagrante en sous-entendant que les dés étaient pipés d'avance. Pour prouver à la CAF qu'elle a eu tort, le ministre a indiqué que le président Paul Biya s'engage à terminer les travaux d'infrastructure dans les temps, comme si la CAN avait bien lieu au pays. En revanche, le gouvernement n'a pas indiqué
vouloir faire appel ni préciser s'il espère récupérer l'organisation de l'édition suivante en 2021. Issa Chiroma Bakari a conclu en demandant aux Camerounais de garder leur calme malgré leur déception. Et on a annoncé hier vendredi à Nouakchott le décès du metteur en scène mauritanien Ahmed Mohamed Lemine, celui qui s'est fait connaître à travers la mise en scène de la série télévisée Chilo Hafchi, diffusée dans les années 90 par la télévision officielle. Le défunt, qui avait l'habitude de prendre part aux prières dans la mosquée située près de son bureau, avait été découvert sans vie dans son bureau par les fidèles de la mosquée, que son absence lors de la prière du vendredi avait inquiété. Ahmed Mohamed Lemine dirigeait jusqu'à son décès la troupe du Théâtre National à laquelle avaient appartenu plusieurs artistes, dont Bouana et Ahmed Oulkeya. Le défunt avait travaillé plusieurs années durant comme metteur en scène à la télévision nationale et dirigé des services au sein de l'institution avant de bénéficier de ses droits à la retraite il y a quelques années. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Macky Sall investi candidat à la présidentielle de février prochain au Sénégal. Il annonce pour l'occasion que l'accord sur le gaz frontalier entre le Sénégal et la Mauritanie sera finalisé la semaine prochaine. Nouakchott s'apprête à accueillir le prince héritier d'Arabie Saoudite, une visite qui scelle les relations stratégiques entre Nouakchott et Riyad. La vie reprend enfin ses droits à la Sokojimka. Les habitants du quartier retrouvent leur maison après qu'ils en aient été chassés par la montée des eaux lors des hivernages précédents. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.